Ah finalement, qu'est-ce qu'on s'emmerde avec des chevaux par centaines alors que un petit moteur de 125 c'est tout ce qu'il nous faut. Et il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour... Mais tu vas accélérer bordel de merde. Ah ça rame. On va chercher le son. Ah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Aujourd'hui, je veux m'excuser auprès de vous. Oui, ça fait trop longtemps que je vous cache la vérité et il était temps finalement de la faire éclater au grand jour. Je n'ai jamais conduit de moto moins grosse qu'une 600 cm3. C'est pas une moto ça! Et peut-être que vous vous dites dans mon discours que kiffer à moto, ce n'est possible qu'avec d'énormes moteurs, d'énormes cylindrées qui rugissent et distribuent des chevaux par paquet. Eh bien, figurez-vous que non. Avant ça, il existe des véhicules fun, légers et a priori modestes en motorisation, mais qui pourraient en remontrer assez sévèrement aux plus grosses. Et aujourd'hui, c'est l'une des coqueluches de ce segment que nous avons avec nous. J'ai nommé l'impératrice du mono léger, la reine de la vitesse légale, la souveraine de la moto que tu peux vraiment soulever, la KTM Duke 125. Ah non, parce que j'avais prévu de la faire arriver avec des câbles et tout, mais j'ai pas le budget donc... Bon, oui, vous avez remarqué, la moto est mouillée, il pleut. Bon, j'y peux rien, on fait avec. Qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Ben en effet, c'est tout léger. Elle est presque moins lourde que moi la moto. Je suis pas gros. Cette machine, c'est donc la KTM Duke 125. Une moto qui vient rajouter un deuxième opus dans notre grande saga Espace Murite et dont le deuxième épisode s'intitule Le Seigneur des Brels, les deux bielles. Encore une fois, on remercie les copains de chez Espace Murite à Châtillon, même si avec ce genre d'idée, je doute que le troisième épisode vienne avoir le jour. Non, mais ils sont cool. Enfin, je crois. Hein? Et bien évidemment, l'inénarrable pouce bleu accompagné de son ami, l'abonnement à la chaîne, et bien évidemment, l'abonnement au compte Instagram. C'est vachement bien Instagram. Là par exemple, je sais qu'elle sera laissée la semaine prochaine. Et vous le savez? Bon bah voilà, go vous abonner. Donc la Duke 125. Déjà Duke, pourquoi Duke? Aristocratie, noblesse, excusez-moi, duchesse, duchesse de con, oui. Cette machine apparaît pour la première fois en 2011 et déjà à l'époque, elle annonce la couleur. Tu as moins de 18 ans, tu as le permis B et tu veux juste passer la formation de 7 heures parce que tu as la flemme de passer le permis moto. Tous ceux qui viennent de se reconnaître dans ce que j'ai dit, vous allez venir me voir. Il faut passer le permis moto. C'est important de passer le permis moto. Vous savez, la moto, c'est la liberté, l'extase, la classe. Bref, on revient à la Duke. Cette machine, c'était un petit peu le concept du roadster sportif, mais version 125 cm3. À l'époque, on avait déjà une fourche inversée, du freinage radial, de la Durite Aviation. Elle ne sortait que 15 chevaux, mais avec ses 128 kg et son équipement, elle avait finalement tout d'une grande. Et la Duke 125 n'a cessé d'évoluer, que ce soit sur son look ou sur son équipement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a véritablement une Super Duke 1290 miniature sous les yeux. Est-ce qu'elle va faire honneur à sa grande sœur une fois en selle? Bah, en selle? C'est pas avec ce genre de punchline à la con que je vais me faire des abonnés, moi. Allez, c'est parti pour ce petit tour statique de cette Duke 125, la plus petite des KTM, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Donc, ce saut stylistique générationnel qu'on a sur cette machine fait qu'on a vraiment sous nos yeux aujourd'hui une réplique de la Super Duke 1290. Si vous regardez l'affiliation, elle est immédiate, ça saute aux yeux directement. Donc on a un véhicule qui pour moi en 125 cm3 reste quand même assez valorisant. On a ce joli cadre tréitubulaire qui vient un petit peu comme ça épouser les formes de la machine. On a ici un pneu, c'est du 140, donc ça commence déjà à faire pour un véhicule de cette trempe là. On est quand même sur quelque chose qui est pas mal. Je trouve l'échappement
plutôt bien intégré, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais je le trouve quand même plutôt pas mal. Et globalement, les petits stickers sur la machine qui lui donnent un air assez racing, assez valorisant, pas mal du tout. L'élément, j'ai presque envie de dire principal sur cette machine, c'est cette énorme fourche inversée. Encore une fois, hein, c'est White Power qui gère ça et ils font du très très bon travail, on le sait, hein, ça fait partie des meilleurs équipementiers au monde en ce qui concerne la suspension. On va regarder ici rapidement l'unique disque de frein, hein, donc c'est pincé par de l'étrier radial, donc on est quand même sur quelque chose d'assez valorisant. Et on a ici la petite mention Racing ici KTM. Donc ce moteur, hein, ce monocylindre développe 15 chevaux, un petit peu plus d'1 mètre kilo de couple, donc forcément vous n'allez pas vous arracher la gueule en accélérant avec cette moto, mais pour un 125 cm3, ça fait quand même déjà pas mal le boulot. On va allumer ce tableau de bord qui est la deuxième pièce maîtresse de cette machine. Regardez-moi ça, on a un écran TFT qui eh bien, n'a pas à rougir face à ceux des machines telles que la 790 ou la 1290. On a un affichage qui est très beau, très lisible avec toutes les informations dont on a besoin, l'indication de vitesse, tour minute, mais aussi forcément la jauge à essence ainsi que la température moteur. Et là on a tout un tas de petites informations qui vont être bien pratiques lorsqu'on va rouler. Donc globalement cette machine, je trouve qu'elle est quand même très très bien finie dans son segment, dans les roadsters sportifs de 125 cm3, c'est difficile de la prendre en défaut. On va bien évidemment la démarrer, c'est traditionnel. Alors bien sûr, on a un son qui va être assez feutré, c'est un petit moteur. Si on tourne un petit peu la poignée, on a quand même une petite filiation un petit peu énervée, donc on va pas faire attendre plus longtemps la machine, on va aller rouler tout de suite et je vous dis à tout à l'heure. Allez, on se retrouve donc à bord de la plus petite des Duke, donc une machine sur laquelle je pense que le petit scotch sur le compteur ne sera pas vraiment nécessaire, hein. On n'est pas dans ce genre d'ambiance là, c'est pas si grave, hein. Après tout, pourquoi pas explorer d'autres façons de rouler à moto, ma foi. Et donc, eh bien écoutez, on va parler un petit peu des aspects pratiques de cette moto. Alors déjà, en termes de position, moi je suis pas trop mal, c'est pas une grande moto, hein. Je fais un peu crapaud dessus, mais je vous avoue qu'en termes de position, je suis plutôt relax, assez droit. Alors c'est un petit peu spécial au niveau de la position parce que je me sens bien droit au niveau du dos, mais j'ai quand même en fait mes talons qui sont en dessous de mes fesses, un peu comme sur une moto qui serait à vocation beaucoup plus sportive, mais là eh bien j'ai mon dos qui est droit. Quoi qu'il advienne, la position n'est pas gênante, je peux faire des bornes avec, ça me dérangerait pas du tout. La selle est plutôt moelleuse, c'est pas non plus ultra dérangeant, ça va, ça passe plutôt bien. En ce qui concerne eh bien, la douceur des commandes, elles sont absolument d'une moellosité incroyable, donc ça, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Le levier de frein, le levier d'embrayage, le levier de frein a un petit peu de garde morte. C'est un petit peu bizarre au niveau du feeling, mais bon, on s'y fait assez rapidement. En ce qui concerne l'ergonomie, donc l'ergonomie, au niveau des boutons, on retrouve eh bien, ces caractéristiques boutons qu'on avait notamment sur les Super Duke 1290 V2, donc plutôt familiers. Donc on a ici les boutons qui permettent de naviguer dans les menus. On va avoir également les boutons de clignot, le klaxon qui est juste en dessous, et ici bon, le coupe-circuit, le démarreur. Assez simple, hein, elle n'est pas trop... Ah bah j'ai calé. Super, bravo le fail. Donc en ce qui concerne l'ergonomie, on s'y retrouve bien. On a, comme je vous l'ai montré sur le tour statique tout à l'heure, un joli tableau de bord TFT qui franchement n'en démérite pas par rapport à des machines de plus haute qualité, de plus haute technologie. Donc ça c'est assez impressionnant, avec beaucoup d'informations bien lisibles, donc ça c'est vraiment très bien. Rétrovisibilité au niveau des rétroviseurs, c'est bien, hein, on a une belle visibilité, c'est pas... Moi je trouve ça assez correct, hein. J'ai lu des magazines qui disaient que c'était pas foufou, je trouve ça pas nécessairement vrai quoi. Ensuite, bien évidemment, sur une machine de ce type-là, on veut parler de maniabilité. Donc en termes de déplacement, maniabilité, c'est un véritable jouet, hein. Elle pèse 139 kg tout plein fait, donc elle est excessivement légère à manipuler, voire même des fois j'ai eu un peu peur parce qu'elle engageait sur les courbes, parce que vraiment le poids en fait de la machine est si léger par rapport à ce que j'ai l'habitude de conduire que on se fait un peu surprendre. Néanmoins, ça reste quand même hyper agréable à manipuler quoi.
Alors en ce qui concerne la hauteur de selle pour nos spectatrices ou peut-être nos spectateurs un petit peu plus courts sur pattes on va dire, j'ai vraiment les deux pieds à plat, mais à plat, c'est-à-dire que vraiment je pourrais m'enfoncer de quelques centimètres dans le sol avec mes pieds, que ça ne poserait aucun souci. Je fais 1m89 certes, mais néanmoins, la dame me laisse passer, elle est fort gentille. Néanmoins, ça passe quand même très très bien à ce niveau-là, j'ai aucun souci, donc je pense que cette machine est adaptée pour des gabarits assez petits, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En ce qui concerne la chauffe du véhicule, je n'ai rien senti du tout. Alors il fait pas très chaud aujourd'hui, mais j'ai vraiment senti aucun dégagement de chaleur sur cette machine. C'est très facile, c'est un petit moteur de 125, donc tout ça, ça ne crée pas énormément de calories, on va dire. En ce qui concerne la consommation, le véhicule a un réservoir de 13 litres 4, ce qui lui garantit une autonomie de plus de 400 km, puisqu'on a une consommation aux alentours de 3 litres 8, ce qui est véritablement génial, hein. On va passer très peu souvent à la pompe. Et c'est tant mieux, ça nous permettra d'en profiter d'autant plus. On a bien la possibilité de faire monter un passager sur la Duc 125, mais déjà il galère tellement avec mes 100 kg que je pense qu'avec un deuxième passager, on va vraiment pas être à la fête. Remarquez, si c'est pour se déplacer en ville, après tout, pourquoi pas, hein, ça peut passer. Voilà, donc la Duc 125, l'exercice de la ville, est-ce qu'elle le réussit? Parfaitement, hein, c'est une machine qui est tout à fait adaptée pour ça. Est-ce que vous allez l'emmener sur voie rapide et faire du 130 pendant 4 heures? Je pense un petit peu moins, mais c'est pas forcément la cible. Bon allez, regardons un petit peu ce qu'a ce moteur donc, de Duc 125 en dynamique. Donc on va regarder un petit peu, là on est à 45-47 km/h en troisième, on va vraiment pousser fond de cale. Et bon, ça a un peu de mal, je vous l'avoue. Alors quand on monte dans les tours, elle commence à être un petit peu plus expressive, donc c'est peut-être un mode d'emploi, hein. On a un monocylindre qui développe donc 15 chevaux et environ 1 mètre-kg de couple, donc c'est quand même très léger, et on est bien d'accord, c'est une machine qui est faite pour des petits permis, des jeunes de moins de 18 ans, donc c'est pas l'objectif de se décoller la rétine avec ce genre de bécane. Par contre, si je vais chercher un petit peu plus haut dans les tours, passer les 8000, de 8000 à 12000, on a un petit peu plus de réactivité. Vous voyez qu'elle va chercher les tours avec un petit peu plus d'entrain. Donc why not? En termes de vitesse de pointe, j'ai mesuré qu'on arrivait à peu près à 100 km/h, 110 vraiment en étant de très 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 bonne volonté. Regardez là, si je prends une seconde, fond de cale, elle y va. Elle va le chercher quand même. Bon, c'est pas forcément le truc le plus démonstratif au monde, vous le savez, vous n'êtes pas sur un R1, vous n'êtes pas sur une Panigale, mais néanmoins, bon, elle a, pour ses 15 chevaux, quand on va chercher les derniers tours minutes, elle a un petit peu de répondant, ça reste plaisant. Moi, si aujourd'hui j'avais 16 ans et que j'avais ça entre les pattes, je serais content. Ensuite, niveau châssis, il faut bien reconnaître que le fait d'avoir des fourches inversées comme ça, ou une fourche inversée plutôt, permet à la machine d'avoir un beau comportement. Je trouve qu'en termes de prise d'angle, c'est pas mal. Je vais pas trop m'amuser là-dessus aujourd'hui parce qu'il a plu et que c'est un peu gras par terre. Mais j'avoue que la maniabilité de la machine reste quand même excessivement correcte. C'est très léger, ça s'emmène très très bien. Donc à ce niveau-là, pas mal, ça marche plutôt bien. En ce qui concerne le freinage, on a quand même du radial, ce qui est pas si mal. Donc quand on va essayer de freiner la moto, ça ralentit plutôt quand même assez bien. Faites quand même attention sur des freinages d'urgence. Je remarque que ça mouline un peu, donc essayez d'anticiper un peu vos trajectoires. Mais vu les vitesses que prend l'engin, à mon avis, ce sera pas nécessairement un truc qui va vous arriver tous les jours. Puis voilà, vous savez, cette Duc 125, c'est un peu une machine sur laquelle on va avoir un comportement différent à moto. On va rouler un petit peu plus coolé, un petit peu plus tranquille. C'est une machine qui est vraiment faite pour faire de la ville tranquillement, sans se prendre la tête. Ça marche très très bien pour ce que c'est, et en réalité, quand on combine l'ensemble des choses, à savoir le look, l'équipement, la finition, je trouve qu'on en a quand même pas mal pour son argent. En ce qui concerne aussi le travail d'amortissement de la machine, je trouve que ce dernier n'est pas mauvais du tout, hein. La fourche inversée fait un beau travail. Par contre, c'est un petit peu ferme, hein. Faut faire attention, ça reste quand même quelque chose qui vous fait ressentir les aspérités, mais avec un travail qui est pas mauvais du tout. Non mais je vous jure, c'est un truc de fou, elle pèse rien cette moto. Bon, c'est maintenant qu'on va régler nos comptes avec tous ceux qui ne jurent que par la grosse puissance et les moteurs qui débordent. Et vous inquiétez pas, je suis exactement pareil, donc je vais en prendre pour mon grade aussi.
La KTM Duke 125 est une véritable petite bombe. Malgré une motorisation qui est certes un peu juste pour avoir de grosses sensations, on a un véhicule super valorisant, très joli, avec des équipements haut de gamme tirés de machines bien plus élevées en termes de prix. Pour qui cherche une machine accessible dans le cadre d'un permis B par exemple avec la formation de 7 heures, je préfère infiniment vous voir rouler là-dessus que sur un scooter. Mettons par exemple une Honda Forza 125 au pif. Ouais, les concernés se reconnaîtront, ne vous inquiétez pas. Mais elle n'est pas toute seule sur ce segment, cette moto. Ah non, 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 non. En fait, le marché des roadsters 125 est véritablement saturé. Et aujourd'hui, je vous apporte une sélection de 3 concurrentes qui peuvent faire plaisir. On va commencer par la rivale la plus directe de la KTM Duke 125. Il s'agit de la Yamaha MT 125. C'est une des petites cylindrées les plus vendues en France et clairement celle qui vient se positionner directement en face de l'autrichienne. Le modèle 2021 reçoit un lifting visuel assez important que certains apprécieront, d'autres non. Personnellement, je garde la Duke et vous la MT 125. On fait comme ça, d'accord? Elle se targue d'avoir un système d'admission variable qui lui permettrait d'avoir plus de patates à bas et mi-régime. Il faudra donc compter 5 200 € pour cette Nippon au regard singulier. Dans une autre catégorie, la Honda CB 125R affiche des revendications assez prononcées. Déjà, le look. Moi qui ne suis pas fan de beaucoup de productions Nippon, eh bien je dois bien avouer que cette Honda CB 1000R miniature, elle impose quand même. En plus de ça, c'est la plus légère des 125. 130 kg tout plein fait, dans une catégorie où le poids est vraiment hyper important, ce qui associé avec un positionnement tarifaire à 4 749 € en font un excellent choix. Finalement, on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus exotique. Vous savez que l'Italie propose toujours des machines assez sympas et ici on va avoir la Aprilia RS 125. Alors oui, c'est une sportive 125, mais calmons-nous, c'est pas non plus la machine la plus radicale au monde, mais ça peut être une alternative hyper intéressante pour qui voudrait se faire ses premières armes en termes de sensation de conduite sur une machine de ce type-là. Et en plus de ça, vous avez la possibilité d'y monter un shifter en option. Et puis bordel, c'est super cool d'avoir ça quand vous êtes jeune. Moi, je me souviens, à 16 ans, je rêvais de la YZF R125. On m'aurait donné ça à cet âge-là, j'aurais été sur un nuage. 5 400 €, ce qui en fait finalement une proposition tarifaire assez proche de celle de la Duke et de la MT 125. Finalement, cette machine se négocie à 5 250 € en neuf. Et si vous souhaitez un modèle d'occasion, je vous recommande les versions à partir de 2017 où elle a reçu un sérieux lifting graphique. Vous pourrez les trouver aux alentours de 3 500 € avec des kilométrages plutôt corrects. Qu'est-ce qu'on en conclut de cette Duke 125 finalement? Eh bien, je trouve qu'en termes d'expérience de conduite, on est sur quelque chose qui est quand même assez valorisant. La machine est très sympa, elle s'emmène facilement. Oui, bien évidemment, le moteur ne fera pas de merveille, mais quand vous êtes limité en termes de permis ou d'âge, c'est pour moi très bien pour commencer. Et en plus de ça, elle a un niveau d'équipement et le réservoir le plus important de toute la catégorie. Je pense que finalement, son titre de duchesse, elle le mérite. Madame. Cet épisode de Quick Shifter est terminé. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, abonnement, pouce bleu et le compte Instagram. La semaine prochaine, si je réussis à caler un essai, on va faire un bond gigantesque en termes de performance. Je ne vous en dis pas plus, mais préparez-vous car le prochain essai va faire très mal. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!